Welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bonjour à tous, bienvenue chez Godmatech. Alors pour ceux qui me rejoignent, Godmatech est une chaîne de challenge autodidacte. Et le premier challenge que je relève ici, c'est d'apprendre les calculs béton en autonomie. Alors ça partira des notions générales dans un premier temps, au calcul dans un second temps. Donc ça fait 13 semaines consécutives maintenant que j'ai lancé ce challenge. Toujours aussi passionnant, toujours aussi intéressant, j'en apprends tous les jours. Et donc je pense que je continuerai dans cette lancée jusqu'à ce que le projet arrive à son terme. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous donne rendez-vous dans la première vidéo de 2026, dans laquelle j'explique le fonctionnement de la chaîne. Maintenant que j'ai fait le tour, on peut passer à la suite. Let's go! Alors cette semaine, vous l'aurez constaté, c'est une voix off. C'était une semaine particulièrement difficile parce que voilà, j'avais aussi pas mal d'occupations en parallèle. Donc malgré tout, j'ai quand même travaillé, mais le face caméra ne se fera pas. C'est plutôt une voix off parce que ça demande une préparation supplémentaire, le fait de faire une vidéo face caméra. Donc étant donné mes occupations de cette semaine, notamment de ce week-end, je n'ai pas eu voilà, la préparation nécessaire pour justement préparer la vidéo de façon à pouvoir voilà, la tourner comme d'habitude. Voilà, donc une voix off, c'est aussi très bien. C'est une autre façon de travailler. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine?
Alors, une fois de plus, c'est contrairement aux autres chapitres qu'on a travaillé ici. Depuis 2 semaines maintenant, on travaille sur des bétons un peu spécifiques. On a d'abord fait les bétons à haute performance. On a fait les bétons autoplaçants et là, on fait les bétons fibrés. Voilà, ça, c'est des types de bétons spécifiques pour certains types de construction. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai compris que le béton fibré est un béton dans lequel on ajoute des fibres directement dans la masse, donc ce qui change donc complètement son comportement. Donc, contrairement aux armatures classiques qui sont localisées, ici, le renforcement est réparti partout, ce qui rend le matériau beaucoup plus homogène. J'ai aussi vu qu'il existe plusieurs types de fibres, notamment les fibres métalliques, les fibres synthétiques comme le polypropylène et les fibres minérales comme le verre, en sachant que chaque type a son propre rôle et donc on ne les utilise pas de la même façon, évidemment. C'est vraiment selon l'objectif recherché. Ce que je retiens de tout ça, de cet apprentissage de cette semaine, c'est surtout que les fibres jouent un rôle important dans la gestion de la fissuration. Elles limitent l'ouverture des fissures et améliorent le comportement du béton après fissuration. Certaines, par exemple, comme les fibres métalliques, apportent une vraie capacité de reprise des efforts, tandis que d'autres, comme le polypropylène, sont plutôt efficaces au gainage, pour limiter le retrait, notamment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai également compris que les fibres apportent plusieurs avantages. Parmi les avantages, on a une meilleure ductilité, une meilleure résistance au choc, à la fatigue et parfois même une amélioration du comportement au feu. Elles permettent donc, entre autres, elles permettent aussi, dans certains cas, de réduire, voire même de remplacer les armatures traditionnelles. Et j'ai également appris que leur utilisation dépend beaucoup du domaine d'application, dallage, béton, projeté, préfabrication, éléments minces, en sachant que chaque type de fibre est choisi en fonction des performances qu'on cherche à atteindre. Concernant la mise en œuvre, j'ai compris qu'il fallait faire attention à leur incorporation pour éviter les problèmes de dispersion et de perte d'ouvrabilité. C'est donc pour ça qu'on utilise souvent les adjuvants comme les superplastifiants. Et enfin, j'ai aussi compris que chaque type de fibre a ses spécificités. Les fibres métalliques sont efficaces pour le comportement structurel et après fissuration. Les fibres polypropylènes sont surtout utiles contre le retrait et pour le feu. Et enfin, les fibres de verre sont adaptées aux éléments minces et à la préfabrication. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'ai appris, que j'ai résumé comme ça avec mes propres mots pour montrer une fois de plus le travail accompli cette semaine. Même si les semaines sont difficiles, voilà, je continue à travailler. Comme je disais, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc même si c'est difficile, on lâche pas, on travaille. On reste vraiment dans la discipline. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour une fois de plus. Voilà, donc en tout cas merci pour ceux qui me suivent, merci aux abonnés. Et ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure en temps réel. Voilà. Merci une fois de plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.